Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, toujours décontracté, tenue noire. Maintenant, je les costumes et les costards. Beaucoup d'entre vous, essaient de nous envoyer des messages pour nous demander de s'habiller avec des costumes ou des costards, des cravates, je sais pas quoi. Non, 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 pas du tout. Ce n'est pas la forme qui compte, c'est le fond. C'est le fond, c'est le message qui compte. On n'est pas là pour faire un talk show, on est là pour parler de sujets très sérieux, très graves, qui engagent l'avenir et la sécurité de notre pays. Et c'est pour cette raison que nous voulons parler à tout le monde de façon simple pour que tout le monde puisse s'identifier à nous. C'est pas parce qu'on est en France qu'on est forcément des milliardaires, ou là, pas du tout, contrairement à ce qu'on raconte sur nous, malheureusement. Comme dit, un sujet important. On a parlé avant-hier de l'affaire du général Aziz Chouetar, ou la Nouiwet Chouetar, qui a été limogé au début de ce mois de mars, le patron de la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée. Vous pouvez d'ailleurs revoir à ce sujet notre émission du 6 mars 2023, lorsque nous avons une émission intitulée Révélation, encore un général de la sécurité militaire limogé dans des conditions troublantes. Encore une fois, la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, pour la 5e fois en 2019, a connu un changement brusque et brutal qui n'obéit à aucune considération rationnelle, puisqu'il s'agit de général Chouetar, comme nous l'avons révélé dans cette émission, a sauté, a été dégagé, a été dégommé, parce qu'il a touché à 2 dossiers sensibles dans lesquels il a demandé la réouverture ou la révision des enquêtes qui ont été faites précédemment par son prédécesseur, le général-major Sidi Ali Ouelzmeli. Général Chouetar donc avait remis en cause la fiabilité et la justesse et la droiture des enquêtes qui ont été faites précédemment. Il s'agit du dossier du général-major Youssef Mohamed Bouzid alias Youssef, l'ex-patron du renseignement extérieur, la direction de la documentation de la sécurité extérieure qui avait été relevé en 2021, ou le général-major Abdelghani Rachdi, qui a été lui relevé de son poste en début septembre 2021, qui a dirigé la DGSI, le renseignement intérieur, ensuite le renseignement extérieur à la fois. Un autre changement qui s'est opéré malheureusement dans des conditions encore plus troublantes. Avant l'affaire Chouetar, il y avait l'affaire Farid Jia. Farid Jia, c'est un général qui dirigeait le fameux Skorat. Skorat, c'est un corps mythique pour les services secrets algériens. C'est l'une des troupes d'élite parmi les meilleures, les plus formées, parmi les plus compétentes au monde dans la lutte contre le terrorisme. Skorat, qui a des références internationales sur lesquelles, comme Skorat, ça fait partie de la fierté de l'Algérie. Skorat, ça fait partie de la fierté de l'Algérie. C'est une troupe d'élite d'un savoir-faire et d'une compétence extrême, notamment dans la lutte contre le terrorisme, des spécialistes de l'exfiltration, de l'infiltration, de l'exfiltration, de la neutralisation des groupes terroristes, notamment dans les régions du sud du pays. SCORAT, son véritable nom, c'est le service de coordination opérationnelle et de renseignement antiterroriste, qui faisait partie de l'ex-DRS à l'époque du général Tawfiq. Lorsque le DRS a été restructuré entre 2013 et 2015, le processus avait été lancé en 2012, de 2013 à 2015, le SCORAT Nahawam DRS, ils l'ont rattaché uniquement à la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, qui elle a été enlevée du gérant du DRS, parce qu'elle était dans le gérant du DRS, le patron de la DCSA à l'époque, le général Mahnam Djebbar, l'actuel patron du renseignement extérieur, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure, à l'époque, il dirigeait la DCSA, il a dirigé la DCSA de 1995 à 2013, sous la coupe du général Tawfiq, qui était le patron du DRS, du département de renseignement et de sécurité, qui était l'agence qui regroupait tous les services secrets algériens à l'époque. À l'époque, on avait appelé à la disparition, pas appelé, moi-même j'ai parlé, il y avait un courant réformiste à laquelle j'appartenais. On avait demandé des réformes sérieuses des services secrets algériens, parce que c'était beaucoup plus une police politique qu'un service secret. Mais malheureusement, la réforme était ambitieuse, mais elle a été dévoyée. La preuve, le DRS, les services secrets, elle a été rattachée à l'état-major de l'AMP, au ministère de la Défense, à l'état-major de l'AMP, parce que le DRS relevait aussi du ministère de la Défense nationale. À l'époque du général Tawfiq, il y avait aussi le GIS. Le GIS, c'était le groupe d'intervention spéciale, qui était aussi rattaché au DRS. Nahawa, ils l'ont donné ils ont donné directement les forces terrestres, le commandement des forces terrestres et la gendarmerie nationale. DRS, il y avait aussi d'autres services, il y avait un service de la police centrale de la police judiciaire, il y avait la direction générale de la sécurité et de la protection présidentielle. Et donc, les services secrets, la direction générale de la sécurité intérieure, la direction de la documentation de la sécurité extérieure et la direction générale du renseignement technique, où les autres directions ont été rattachées, partagées entre la présidence et l'état-major de l'AMP et le ministère de la Défense.
Skorat Yajma'a, qui était dirigé par le général Hassan, le fameux général Hassan, rappelez-vous de l'affaire du général Hassan en 2015, l'homme qu'on avait accusé de vouloir assassiner Bouteflika, l'homme qu'on avait accusé d'avoir trafiqué des armes, d'avoir dissimulé ou la caché des documents, l'homme qui a été d'ailleurs emprisonné par Ahmed Gaï Salah, parce qu'il se méfiait beaucoup de lui, parce qu'il était l'un des adjoints, l'un des hommes forts du système Toufir. Le général Hassan qui était connu mondialement comme étant l'un des as de l'infiltration, et il avait récupéré à l'époque, il avait avait infiltré un groupe terroriste au Sahel, il avait récupéré des armes, il les a récupérées, il les a volées, les a subtilisées à des terroristes pour les rapatrier vers l'Algérie afin qu'ils ne soient pas utilisés lors des actions terroristes. On l'a accusé, Ahmed Gaïd Salah, qui n'a pas jamais été mis au courant qui n'a pas été mis au parfum pour le déroulement de cette opération, a crié au scandale. Le chef Abdelaziz Bouteflika, le général Hassan a fait ceci, a fait cela, il a récupéré des missiles, où ils veulent te tuer, ils veulent t'assassiner, Bouteflika il a demandé son arrestation. L'affaire du général Hassan, c'est pas la peine de revenir là-dessus, on a les détails biographiques, bibliographiques, ou les détails contexte, pour faire le contexte, c'est l'important du Skorat. Le Skorat, c'est une troupe d'élite, parmi les meilleures troupes d'élite au monde, de l'aveu même de plusieurs experts étrangers. Et elle est présente dans la littérature antiterroriste des États-Unis, en France, en Europe, en Asie. C'est un service qui a une grande compétence. Rien à dire. Le patron de la Skorat récemment, ces dernières années, c'était un certain Farid Jia. En tout cas, depuis 2020, c'était lui qui était patron de la Skorat. Farid Jia, c'est un général originaire de Mstif. Asmou al-Haqiqi, Hamsi Ammar. Hamsi Ammar, alias Farid Jia, comme dans ce domaine-là, les services secrets algériens, ils ont tous des noms de guerre. Des noms de guerre ou des surnoms. Notamment dans le domaine de la lutte contre les terroristes, Nasser Djen, Farid Jia, Hossein Boulahi, c'est des noms de guerre. C'est des gens qui ont travaillé pour la lutte antiterroriste et chacun a son parcours, et chacun a son bilan, et chacun a son héritage, et chacun a ses faits d'armes, ou ses défauts et ses qualités. Je n'ai pas là pour les juger. Mais la Farid Jia, il dirigeait Skorat jusqu'à ce qu'il soit enlevé, sans que personne ne le sache, sans que ça soit ébruité, vers la fin du mois de septembre 2022. Est-ce que, alors que il était pressenti pour occuper des postes importants. Farid Jia, il était protégé, il était parmi les hommes les plus puissants de la galaxie, dans la galaxie des décideurs militaires de l'Algérie, entre 2020 jusqu'à 2022. 2022 septembre, vers fin septembre, pourquoi? Est-ce qu'il y a une affaire sur lui? Non. Est-ce qu'il a dérapé? Non. Est-ce qu'il a commis un délit ou un crime? Non. Est-ce qu'il a un problème quelconque? Non. D'après nos investigations, juste parce qu'il a dérangé certains clans de la justice militaire et certains responsables, notamment, parce que Mehna Djebbar, c'est l'ancien de la DCSA, de la DDSE, ou le général-major Mehna Djebbar, ex-bras droit de général Toufir, lui ambitionné depuis 2021 à devenir le patron des services secrets algériens. À Daroulou, fin novembre 2021, un nouveau service secret, la DGLS, la Direction générale de lutte contre la subversion, spécialisé dans les mouvements politiques subversifs, le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et Rached. La DGLS n'a pas servi à grand chose. Le général Abdelghani Rachdi, début septembre 2022, l'extérieur, le renseignement extérieur, qui n'a strictement rien à voir avec le renseignement extérieur. Il ne connaît pas la diplomatie, il ne sait pas ce que c'est que les relations internationales. C'est un gars du renseignement militaire. Il n'a pas eu le poste de patron des services secrets, qui n'a à plusieurs affaires à Gilipad. Shingriha se méfie de lui, Tebboun se méfie de lui, plusieurs personnes se méfient de Manajbar. Manajbar lui-même se méfie de Shingriha et de Tebboun. Comme le clan en Algérie, le régime algérien, il repose sur un certain équilibre de clans, un certain équilibre de force. Si quelqu'un monte trop en puissance et a beaucoup de privilèges et de pouvoir, il risque donc d'empiéter ou de vouloir dominer les autres, et il y a une rupture des équilibres, et le régime ne tiendra pas. Donc, ni Shingriha ni Tebboune nous voulaient de Mehna Djebbar à la tête des services secrets. En attendant, Mehna Djebbar fait un travail dans les coulisses pour essayer de s'emparer le maximum des services, d'autres directions sensibles, les services de sécurité, afin d'étendre son pouvoir. Il veut absolument conquérir le pouvoir. Pour qu'il puisse conquérir le pouvoir et devenir le numéro 1, le premier patron des services secrets, il doit donc avoir des hommes fidèles un peu partout. Qui m'a Farid Jia, ma tfahmش معاه جماعة Mehna Djebbar وعلاش؟ Parce que Farid Jia ما عجبوش الحال l'affaire Abdelghani Rachdi. Abdelghani Rachdi, l'affaire Tao, qui est l'une des affaires les plus troublantes. Relisez un petit peu ce que Algérie Part avait écrit, ce que Algérie Part avait révélé dans ses émissions, dans ses articles. Nous sommes le seul média à en avoir parlé. Abdelghani Rachdi, qui était simple général avant d'être le premier général-major fait 2022. Auparavant,
Ken Hakem, la DGSI, c'est lui qui a succédé à la tête du renseignement intérieur à Wassini Bouazza, le fameux général Wassini Bouazza qui a pris le renseignement extérieur de mars 2020, de 2019 jusqu'à fin avril 2020. Avril 2020, il a été choisi par Chengri Haïteboun pour remplacer Wassini Bouazza. Au début, il a été choisi comme intérimaire. Il plaît à Tebboune, Tebboune le maintient. Il reste à la tête de la DGSI jusqu'à 2022, jusqu'à l'été 2022, où il a été il a été خرجوه من la DGSI alors que هو خدمته comme par hasard parce que c'était l'ex هذا عبد الغني راشدي c'était l'ex attaché militaire في l'ambassade d'Algérie à Abu Dhabi aux Émirats. Il avait beaucoup de contacts dans le monde arabe et dans les Émirats et il avait travaillé aussi comme responsable, c'était l'un des hauts responsables de l'académie militaire de Cherchel, donc c'est pas un gars du renseignement, mais il s'était bien illustré davantage sur les questions extérieures que sur les questions intérieures. Il se trouve que au début de l'été 2022, juste après les événements, la célébration du 50e de l'indépendance, mort le 5 juillet 2022, Abdelghani Raji est devenu un personnage important. Sauf que, malgré tous ces dérapages et ces dérives, on a fait Algérie Part, comment il a commencé à faire des affaires et à soutenir le patron de son attaque, à Toufik Hakkar, comment il a commencé à soutenir certains hommes d'affaires, comment il a voulu se mêler de politique, il a commencé à tisser sa toile de fond. Mais Abdelghani Raji n'a pas été enlevé à cause de ça, il a été enlevé parce qu'il était entré en conflit direct avec l'entourage de Saïd Chengriha ne voulait plus de lui, il voulait le remplacer parce qu'il n'appréciait pas comment Abdelghani Rachdi montait au pouvoir, il craignait sa concurrence, comme il échappait à son contrôle, puisqu'il travaillait beaucoup plus avec la présidence et Abdelmajid Tebboune qu'avec le ministère de la Défense, donc Chengriha a tout fait pour le neutraliser. Et Abdelghani Rachdi s'est disputé avec les membres de l'entourage d'Abdelmajid Tebboune. Il s'est disputé avec le secrétaire particulier d'Abdelmajid Tebboune, Hamadash Hadaya, Hamadash Amirouche. Le courant ne passait plus avec Boualem, le conseil des affaires juridiques, Abdelhafid Allahom, ou Abdelghani Rachdi, il a eu même le cran, on peut lui reprocher. On était un peu ses adversaires, on l'a un peu critiqué, on l'a un peu titillé, on l'a vraiment beaucoup critiqué, mais on peut pas on doit lui reconnaître une chose, sa franchise. C'est le seul chef Tebboune, il a demandé audience à Tebboune pour lui dire, ton entourage, il est vraiment pourri, il y a beaucoup de gens pourris au sein de ton entourage, ils utilisent leur fonction à la présidence pour abuser de leur pouvoir, pour se mêler de certains dossiers politiques très sensibles, les affaires, il l'a mis en garde contre le fait que certains de ses conseillers utilisent ses enfants, Mohamed Tebboune ou Khaled Tebboune, pour régler des dossiers, ou là pour intervenir dans certains dossiers, ou là pour faire pression sur les membres du gouvernement, là sur certains wali. Il dénonçait la nomination de certains responsables de l'État qui passaient par un canal informel, qui est le canal les conseillers, les proches parents d'Abdelmajid Tebboune, ou dans ce contexte-là, le pays ne peut pas rester stable, ou les services secrets, parce que le conseiller, parce que le secrétaire particulier, ou le conseiller de Tebboune, parce qu'il est l'ami de l'enfant, ou du fils de Tebboune, ou parce qu'il est proche de Tebboune, donc Tebboune n'écoute plus son conseiller et son fils ou ses enfants que les services secrets. Mais dans un pays digne de ce nom, ça se passe pas comme ça. Tebboune m'a ajbouch le halal les remarques, ou Hawzou. Il a décidé de le virer. La DGSI la DSE, en juillet 2010, ce qu'on appelle un chassé-croisé. Le Khal Mejdoub, qui était à la tête de la DSE, lorsqu'il a remplacé en mai 2022 le général malade, Mskin, qui était un simple ponte, un général-major Mahfoud, alias Makri. Son nom de code, c'était général-major Mahfoud, qui a dirigé la DDSE. Djabou Khal Mejdoub, qui est l'ancien patron de la direction générale de la sécurité et de la protection présidentielle. حطه في la sécurité extérieure. بعد كان نحاول لك Khal Mejdoub, حطه في بلاصه Abdelghani Rachdi, Abdelghani Rachdi حطه في la sécurité extérieure. من ثم c'est une voie de garage. بعد كان راشدي مسكين sous pression, Chengriha طايح عليه, l'entourage de Tebboune طايح عليه. خلاص مرض طاح, il est tombé malade, il a été hospitalisé en France en août 2022. Il est revenu in extremis pour assister à l'accueil et aux cérémonies d'accueil de Emmanuel Macron, le président français, sa visite de travail. Juste après, Tebboune se résout, il a été un petit peu, il a cédé aux pressions de son entourage et à celle de Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'Olympique, pour le remplacer et pour mettre à sa place Mehmet Djebbar. Donc Mehmet Djebbar hérite de l'extérieur, où Abdelghani Rachdi se retrouve totalement écarté du pouvoir, alors qu'il avait servi fidèlement pendant 2 ans le clan Tebboune et le pouvoir algérien, en se montrant en étant l'un des officiers les plus efficaces. Il faut le reconnaître, en dépit de tout ce qu'on peut lui reprocher comme tort et travers, notamment, encore une fois, son
son intervention et ses interventions intempestives en faveur du PDG de Sonatrach, ce qui permettait à ce PDG de se couvrir les arrières en s'adonnant à des pratiques illégales dans les passations des marchés avec les compagnies chinoises ou là, en orchestrant une chasse à la sorcière ou une traque des cadres honnêtes de Sonatrach qui ne voulaient pas obéir à ses ordres ou à ses manœuvres affairistes. Tawfiq Haqqan utilisait le protectorat de Abdelghani Rachdi pour opérer en toute impunité. Mais bon, qui خرج من pouvoir, Abdelghani Rachdi قال روحو sous ISTN, قال روحو devant le tribunal militaire de Blida, قال روحو inculpé dans une affaire. De les avis dossiers sous ISTN, interdit de quitter international, il n'a le passeport alors que lui il devait se soigner à l'étranger. Farid Jihad, c'est quoi son tort? Il s'est révolté. Il a commencé à parler. Il a commencé à dire mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'on s'attaque à Abdelghani Rachdi de cette manière alors qu'il n'y a pas de preuves, qu'il n'y a pas de dossier judiciaire, il n'y a pas d'instruction. Dès que quelqu'un sort du pouvoir en Algérie, il risque la prison. C'est pas normal, on ne peut pas garantir la crédibilité de l'État et on ne peut pas traiter les officiers supérieurs de l'armée et de l'enseignement de cette manière. Donc il a été assimilé à un partisan ou un allié d'Abdelghani Rachdi. Donc juste pour avoir critiqué les mauvais traitements qui ont été infligés à Abdelghani Rachdi, juste pour avoir critiqué l'instrumentalisation de la justice militaire ou l'instrumentalisation du pouvoir militaire tout court pour des règlements de compte politiques, juste pour avoir dit que ce n'est pas normal qu'un officier supérieur de l'armée, après avoir servi fidèlement son pays et ses institutions, se retrouve embourbé dans des affaires judiciaires et menacé de prison, et ben il a été enlevé au Watani. وداروا عليه ونحاوه ils l'ont enlevé هذه قبل لافير عبد العزيز شويتر لافير تاع نويوت شويتر parce que يعيطوا له عبد العزيز mais apparemment son nom c'est عبد العزيز نويوت شويتر. Elle n'est pas un cas isolé, ça s'est déjà passé avec la Scorat et la Scorat a été donc déstabilisée et bousculée par une affaire purement politique parce que Farid Jia n'a pas enfreint une quelconque loi, il a juste fait un coup de gueule, il a fait juste un coup de gueule en disant ce n'est pas normal ce qui arrive à Abdelghani Rachdi, ce n'est pas normal, c'est pas comme ça qu'on doit traiter les officiers militaires. C'est logique. Il était à la tête des services, il était à la tête de l'extérieur, à la tête de l'intérieur. Vire-le, tu le limoges, tu le mets à la retraite, tu l'écartes du pouvoir. Mais pourquoi s'acharner sur lui, le mettre sous ISTN, sous enquête judiciaire, devant le tribunal militaire de Blida, le menacer de prison, encore un général qui risque d'aller en prison? Pourquoi? Alors que les prisons militaires de Blida, elle est remplie à craquer, elle est bondée de général et de généraux majeurs, etc. كارثة يا جماعة والله العظيم يا كارثة bondée de généraux majeurs dans la prison militaire de Blida, alors que nous avons un pays qui a besoin de se stabiliser, qui a besoin quand même d'enseigner, de donner des bons exemples aux officiers militaires ou aux généraux. Et quel exemple, encore une fois, le donnons à la communauté internationale et aux partenaires étrangers du pays, et aux ennemis du pays, même les ennemis de l'Algérie, à chaque fois il y a des règlements de compte, à chaque fois des incarcérations, à chaque fois des procès. En Algérie, tu es au pouvoir pendant 1 année, 2 ans, juste après, une fois que tu quittes le pouvoir, tu risques la prison, ou là, tu vas subir la déchéance et la décadence, et les poursuites judiciaires, et les procès expéditifs, et la machine de la répression. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc Farid Jia, exactement, a réagi de façon un petit peu différente, mais comme un général Chouitar, qui a voulu comprendre pourquoi le général Youssef Raouf el-Habs. Youssef Raouf el-Habs, depuis septembre 2021, le procès n'a même pas été encore programmé. Et c'est pas normal. À un moment donné, il faut savoir que l'ex-patron de l'extérieur, elle ne me fait pas Youssef, ya jma'a. Parce que le général Youssef, j'ai été parmi les seuls et le premier qui l'ont dénoncé, qui l'ont critiqué, j'ai fait un moment. Algérie Part a été intraitable. Je dis bien intraitable avec le général Youssef. Mais encore une fois, on n'est pas content de son bilan, on n'est pas content de lui, qu'on le limoge, qu'on le vire, mais voilà. Mais de là à le mettre en prison, son procès n'est pas programmé, et apparemment on a indiqué quelques éléments sur son dossier, nous allons les révéler plus tard, c'est des motifs totalement bêtes.
totalement bête et idiot. Et ça fait vraiment peur à ce qui se passe dans notre pays. Donc je voulais absolument vous raconter cette histoire, comment la Scorat a été bousculée, le Scorat, voilà, comment le Scorat a été bousculé, instrumentalisé, entraîné plutôt dans des querelles purement politiques internes au sein de l'institution militaire. Et ce qui se passe au sein de cette institution militaire, c'est inquiétant. Il faut arrêter la guerre des égaux, il faut arrêter cette vengeance systématique entre les officiers et des généraux qui n'arrangent pas les intérêts de certains clans puissants, la présidence, de certains clans puissants, la lobby puissance de l'état-major. C'est vraiment dangereux pour la stabilité de notre pays et pour sa sécurité. Nous avons besoin d'une institution solide. Il faut respecter les hommes et les décideurs qui ont pris des postes au pouvoir. Il y a une affaire, en discrétion, tu les dégrades et tu les sors. Tu les sors du circuit, tu les écartes du pouvoir. Mais de là à les exposer comme une bête de cirque, à se déchaîner contre eux dans des procès interminables, et à les menacer de prison, à les emprisonner encore une fois, ou à les envoyer en prison, c'est ridicule, c'est honteux, et c'est d'abord humiliant pour cette institution qui est l'institution militaire, et ça réduit de l'importance de l'Algérie sur la scène internationale, et ça discrédite l'État algérien, et ça fait de nous un pays profondément divisé, un pays profondément fragile, et finalement une proie facile pour les ennemis dangereux qui nous guettent à l'extérieur.